Bienvenue sur Que devient l'Afrique, là où chaque mot devient une boussole et chaque voix un éclat de vérité. Aujourd'hui, depuis Lomé et le 9 Congrès panafricain, les propos de Franklin Nyamsi résonnent, souveraineté, identité, renaissance. Une Afrique qui ne se raconte plus, mais qui se pense, se construit et se projette à l'échelle du continent et des diasporas. Restez avec nous, car derrière les mots se cachent les enjeux, et derrière les enjeux se dessine l'avenir, le panafricanisme, simple concept ou véritable cap de civilisation? Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Akpelo Kaka, comme on dit dans l'une des langues de cette belle terre africaine du Togo. C'est avec beaucoup de bonheur que nous sommes arrivés hier, dimanche 7 décembre 2025, en terre africaine du Togo pour participer aux travaux du 9e Congrès panafricain. C'est avec beaucoup de bonheur que je vais participer à la réflexion sur ce que c'est que le panafricanisme pour nous, Africains du monde entier, aujourd'hui. C'est avec beaucoup de joie que je vais, avec les Africaines et les Africains venus des États-Unis, de l'Amérique du Nord, venus d'Amérique du Sud. Là, j'ai vu une très grande délégation brésilienne, avec les Africains venus d'Europe, les Africains venus d'Asie, les Africains venus des îles, des Caraïbes. Par exemple, j'ai eu le bonheur de retrouver ici mon frère, Jean-Fils Aimé de Haïti. C'est avec beaucoup de bonheur qu'ensemble nous allons nous exprimer sur les aspirations les plus profondes des populations africaines en cette fin d'année 2025 et pour les suivantes. Je trouve une capitale togolaise remplie de lumière et de couleurs. Je trouve une capitale togolaise à l'heure des grands rendez-vous de l'histoire africaine contemporaine. Je trouve une capitale togolaise accueillante. Et mes premiers mots sont des mots de reconnaissance envers le grand peuple africain du Togo. Mes mots sont ceux de reconnaissance envers les autorités de ce pays qui nous permettent de venir y exprimer nos idées, qui nous permettent de venir participer à l'éveil de notre peuple. Mes mots de remerciement s'adressent tout particulièrement au professeur Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères de la République du Togo, qui a estimé que l'expertise de son collègue philosophe de très longues années pourrait contribuer à renforcer les travaux de cette très importante cérémonie. De très grandes personnalités intellectuelles, militantes et activistes panafricanistes sont ici. Elles sont venues de tous les continents et je ne doute pas un seul instant que ce sera un très grand succès. Et que contrairement à ce que certaines mauvaises langues ont pu dire, il est extrêmement important, chaque fois que cela est possible, aux Africains de tous les continents de se rencontrer, de se parler et de s'inspirer les uns des autres. Voilà, je suis à Lomé, je suis au Togo et je dis encore Akpelo Kaka à toutes les Togolaises et à tous les Togolais. Je leur rappelle une fois de plus ma fraternité, ma solidarité, mon affection profonde en tant que fils de l'Afrique. Les travaux commencent tout à l'heure à 8h30 avec la partie cérémonielle officielle, puis le commencement des allocutions des panafricanistes venus de partout. Je vous invite à vous connecter et à suivre en direct les contributions denses que les uns et les autres donneront. Pour ma part, j'ai donné une conférence à Saint-Pétersbourg en Russie sur la métaphysique du panafricanisme
Une conférence qui a été fortement appréciée par le public scientifique de l'Université d'État de Saint-Pétersbourg, qui m'a fait l'honneur d'écouter la première version. Eh bien, c'est cette conférence-là que je vais présenter devant le peuple togolais, devant les Africaines et les Africains ici rassemblés. Pourquoi le panafricanisme est le chemin par lequel nous pouvons nous en sortir dans toutes les sociétés africaines contemporaines et comment le panafricanisme peut inspirer la transformation positive de nos sociétés. Restez connectés. À plus tard. Akpelo Kaka. Me voici donc au Togo. Merci beaucoup. Merci. Dans l'effervescence de Lomé, là où soufflent encore les échos d'une histoire vive et indomptée, les mots de Franklin Nyamsi résonnent comme le battement profond d'un tambour ancien, Akpelo Kaka. Ce salut empreint de chaleur n'est pas qu'une courtoisie, il est un symbole, celui d'une Afrique qui se reconnaît elle-même, qui se salue, qui se reçoit, non comme spectatrice du monde mais comme actrice de son propre destin. Sa prise de parole s'impose alors comme une évidence, l'Afrique doit se parler, penser à voix haute, se poser les bonnes questions, et surtout reprendre la maîtrise de son récit. Lorsque Nyamsi évoque l'arrivée d'Africains venus des Amériques, d'Europe, d'Asie ou des Caraïbes, ce n'est pas une simple énumération géographique, c'est l'écho d'une diaspora autrefois dispersée par la contrainte et désormais rassemblée par la conscience. La terre qui hier voyait partir ses enfants les voit aujourd'hui revenir par la pensée, l'engagement, la contribution. Il s'exprime alors comme la voix vivante d'un continent et de ses esprits éloignés, une voix qui ne se lamente pas, mais qui rassemble, inspire et ravive l'espoir. Car dans chaque éloignement, il y a une mémoire, et de chaque mémoire peut renaître l'action. L'Afrique retrouve ainsi non seulement son peuple, mais aussi son intelligence disséminée. Cette rencontre, au-delà du symbole, traduit une réalité nouvelle, le panafricanisme n'est plus une nostalgie, ni une relique d'archives militantes. Il devient structure, pensée, stratégie. Il n'est pas le cri lointain d'une génération disparue mais la parole lucide d'un présent en transformation. Il ne se présente plus comme un slogan lancé à la foule mais comme une science politique en construction, une architecture mentale pour forger l'avenir. Nyamsi nous rappelle que l'Afrique n'est plus un objet d'étude soumis à l'observation extérieure, elle redevient sujet de son destin, productrice de solutions et d'idées. C'est là que la réflexion devient urgente. Penser notre avenir n'est pas un luxe réservé aux élites, c'est un devoir collectif. La transformation du continent ne se mesure pas uniquement à la hauteur des immeubles ou à la largeur des routes, mais à la profondeur des idées qui les précèdent. Une société se bâtit d'abord par la réflexion avant d'être façonnée par le béton. Ce que Nyamsi insuffle derrière ces mots, c'est cette vérité essentielle, l'évolution commence par une conscience individuelle qui embrasse une responsabilité commune. Penser l'Afrique, c'est déjà participer à sa renaissance. Lorsqu'il rappelle sa conférence en Russie sur la métaphysique du panafricanisme, il affirme que cette vision n'est pas un souffle de circonstance mais une œuvre intellectuelle structurée, discutée, enrichie. Le panafricanisme cesse alors d'être une simple émotion politique, il devient une philosophie de transformation. La voix vivante de l'Afrique, celle qui se lève au milieu des doutes, appelle à la sagesse et à la lucidité. Elle ne s'élève pas pour blâmer mais pour éclairer, pas pour diviser mais pour unir. Elle murmure à travers les siècles que la Renaissance n'est jamais un décret, mais un parcours, pierre après pierre, esprit après esprit, génération après génération. Dans ce monde bouleversé où les équilibres évoluent, où les puissances s'interrogent, où les alliances se recomposent, l'Afrique n'a plus d'autre choix que de se regarder en face et de reconnaître qu'elle n'est pas en marge. Elle est enjeu, espace stratégique, territoire d'avenir. La véritable question n'est plus de savoir si l'Afrique est importante, mais si les Africains se sentent prêts à assumer cette importance. L'avenir n'appartient pas au continent passif. Il se construit par l'engagement, la responsabilité, la volonté de comprendre avant de contester. Ainsi débute cette analyse, dans une Afrique diverse et parfois blessée, mais jamais vaincue, une voix se dresse, non pour bercer mais pour éveiller. Elle rappelle que notre époque n'est pas une scène dont nous sommes les figurants, mais le chapitre que nous devons écrire. Elle invite à apprendre, à débattre, à construire, sans fracas mais avec conviction. Et comme le dit un proverbe africain plein de sagesse, le fleuve qui ne change pas son cours finit par se perdre dans le sable. Si l'Afrique se trouve aujourd'hui au cœur des reconfigurations mondiales, ce n'est pas un hasard sculpté par le destin, c'est la conséquence d'une histoire où les continents se sont longtemps croisés sans jamais se regarder en égaux. D'un passé fait de rupture, de résistance et de résilience, naît désormais une réalité incontournable,
l'Afrique n'est plus périphérie, elle est intersection. Intersection des richesses naturelles qui attirent, des jeunesses qui s'élèvent, des cultures qui inspirent, des enjeux qui déterminent. C'est dans cette réalité que prend racine l'idée panafricaniste telle que l'évoque Franklin Nyamsi, non comme un écho du passé, mais comme une proposition actuelle, nécessaire, stratégique. Lorsque Nyamsi affirme que contrairement à ce que disent certaines voix sceptiques, il est essentiel que les Africains de tous les continents se rencontrent, il rappelle d'une manière subtile mais profonde que la division a toujours été le premier obstacle à notre puissance collective. Les frontières qui séparent nos États sont souvent plus jeunes que les villages qu'elles découpent. Elles sont la trace visible d'un passé où d'autres ont conçu l'Afrique à leur mesure, sans que les Africains n'aient voix au chapitre. L'histoire n'est pas en soi une condamnation, mais elle reste un miroir exigeant, on ne change pas l'avenir tant qu'on refuse de regarder en face ce qui l'a précédé. Se rencontrer donc, se parler, se comprendre, cela peut sembler simple, presque naïf. Et pourtant, c'est un acte révolutionnaire. Car la réelle puissance d'un peuple ou d'un continent commence par la capacité à élaborer une pensée partagée. Les autres régions du monde l'ont compris, l'Afrique en prend peu à peu conscience. Les alliances ne sont pas des coïncidences, elles sont la traduction stratégique des visions communes. Et aucune vision ne se forge dans le silence ou dans l'isolement. La voix du panafricanisme contemporain n'est pas une clameur improvisée portée par des foules sans boussole. Elle se nourrit de l'intelligence des expériences multiples. Les diasporas n'apportent pas seulement un soutien sentimental, elles apportent des modèles, des analyses, des compétences, une connaissance des systèmes du monde. Si la voix vivante porte aujourd'hui le souffle panafricain, c'est parce qu'elle reconnaît la complémentarité des parcours. Ceux qui sont partis n'ont pas cessé d'appartenir. Ceux qui sont restés n'ont pas cessé de lutter. Et ceux qui reviennent ne reviennent pas seuls, ils reviennent avec le monde. Dans cette dynamique, l'Afrique contemporaine se trouve face à une responsabilité immense, elle doit choisir la lucidité plutôt que l'illusion, la stratégie plutôt que la réaction, la sagesse plutôt que la précipitation. La mondialisation n'est pas une marée que l'on peut arrêter, c'est un océan qu'il faut apprendre à naviguer. L'enjeu n'est pas de s'en isoler, mais d'y entrer avec une boussole. Et cette boussole ne peut être empruntée, elle doit être forgée dans nos propres forges intellectuelles. Ce que Nyamsi exprime, derrière la reconnaissance adressée au peuple togolais, derrière les remerciements aux responsables et aux penseurs présents, c'est la nécessité d'un cadre africain de réflexion africaine. Penser l'Afrique depuis l'Afrique, mais avec le monde comme interlocuteur. Ne plus être observé, mais observateur. Ne plus être étudié seulement, mais contributeur. Ne plus subir l'analyse, mais la produire. Dans la capitale togolaise qu'il décrit comme un lieu de couleur et de lumière, il voit surtout un symbole, une terre africaine capable de réunir les esprits pour concevoir l'avenir africain. La sagesse ancestrale nous dit que l'arbre commence toujours par une graine invisible. Les projets civilisationnels aussi. Le 9 congrès panafricain n'est pas une commémoration, c'est une semence. Les idées qui y germeront ne donneront peut-être pas des fruits immédiats, mais elles traceront des racines. Derrière chaque discours, derrière chaque analyse, doit se profiler une question essentielle, quelles leçons tirer pour transformer nos sociétés? Les crises politiques, les défis économiques, les enjeux éducatifs ou environnementaux ne sont pas des fatalités, ils sont les conséquences ou les absences d'une vision commune. Une Afrique divisée reste vulnérable. Une Afrique lucide devient possible. Et c'est ici que la voix vivante trouve tout son sens, elle n'accuse pas pour humilier, elle questionne pour grandir. Elle ne se pose pas en maître qui ordonne, mais en mémoire qui éclaire, en avenir qui appelle. Ce n'est pas une voix solitaire, c'est une voix collective. Elle porte la détermination de celles et ceux qui refusent la résignation. Elle ravive la sagesse africaine, non pas pour rêver le passé, mais pour éclairer l'avenir. Elle encourage la réflexion critique, car une pensée qui ne s'interroge pas s'endort. Elle appelle à l'évolution absolue du continent, parce qu'il ne peut y avoir de libération sans transformation. Le panafricanisme n'est donc pas une destination, mais un chemin. Un chemin exigeant, parfois accidenté, souvent inconfortable, mais indispensable. Nous ne choisissons pas ce que nous avons été, mais nous pouvons choisir ce que nous sommes en train de devenir. Le passé ne nous définit pas, il nous informe. Le présent ne nous enferme pas, il nous met en responsabilité. Et l'avenir ne nous attend pas, il se construit. Dans un monde où les lignes bougent, où les puissances se redéploient, où les peuples repensent leur souveraineté, l'Afrique ne peut se permettre d'être absente de son propre futur.
Le moment n'est plus à la plainte, il est à l'action. Le temps n'est plus à la résignation, il est à la construction. Nous ne sommes pas condamnés à subir, nous sommes appelés à participer. Et comme le rappelle un proverbe africain, empreint de sagesse et d'humilité, c'est dans l'effort que l'on découvre la force. La reconfiguration du monde n'est pas une rumeur d'intellectuels, elle est tangible, visible, ressentie. Partout, les équilibres se déplacent. Les économies émergent, les alliances se recomposent, les peuples revendiquent une voix plus forte. Dans cet univers en mouvement, l'Afrique n'est plus un décor lointain, elle est une scène centrale. Et c'est dans cette évidence que s'enracine la parole de Franklin Nyamsi, l'Afrique doit parler, penser, s'unir, non par nostalgie mais par nécessité. Car un continent qui se tait devient un territoire que l'on interprète. Quand Nyamsi martèle que les Africains doivent se rencontrer, échanger, s'inspirer, il rappelle que la distanciation, qu'elle soit géographique ou psychologique, a souvent été notre talon d'Achille.